Les Gilets jaunes, la résistance à l'oppression, c'est l'article 2 des droits de l'homme. La liberté, on voit ce qu'il en est actuellement. La sûreté, on a bien vu ce qu'il en était pour les Gilets jaunes dans les manifestations. La propriété avec le confinement complètement con, eh bien les personnes ont perdu des ressources et donc on risque de perdre dans leur maison. Donc les 4 droits fondamentaux sont bafoués actuellement par l'État. Et le 4e droit, personne n'en parle, c'est la résistance à l'oppression. Nous sommes des résistants à l'oppression. L'oppression est caractérisée en France par l'ONU, par le Parlement européen, par le Conseil national des droits de l'homme, ont qualifié donc les violences policières illégales et illégitimes. Et pourquoi elles ne sont pas traitées par l'IGPN? Parce que justement, c'est une collusion. L'IGPN qui est donc hors la loi par rapport au règlement européen. Normalement, donc, un service administratif ne peut pas enquêter sur ses propres services. Donc la police ne peut pas enquêter sur la police. Et donc, on voit bien qu'actuellement, une caste a pris le pouvoir. Et donc, c'est une corpo-mafia. Vous avez une séparation qui se fait de plus en plus importante entre cette caste qui a fusionné tous les pouvoirs. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Il faudrait à nouveau vraiment arriver sur une séparation des pouvoirs, les 3 pouvoirs donc habituels que l'on connaît de Montesquieu, mais également il faut rajouter le pouvoir médiatique. C'est pas normal que le président de la République nomme le CSA, le président du CSA, et le pouvoir financier. Donc là on voit bien que la finance tient le monde entier. La finance devrait financer l'économie et fait l'inverse. Il demande à l'économie de cracher des dividendes et donc il pompe l'économie. Tout est inversé, il faut tout remettre droit. Ils sont tordus et nous sommes droits. Donc, nous, notre droit est levé, veut de la victoire, en se marrant et en chantant faux. Il faut oser, chanter faux et surtout se marrer. C'est un très beau remède à la peur. Il ne faut pas avoir peur, parce que la peur annule l'action. Alors, il va être moins de quart. Nous, le temps qu'on démonte tout, il faut qu'on soit parti pour 18h. Donc là ça va être pour la prochaine, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas c'est que l'acte 2. Vous pensez bien qu'il y en aura d'autres, hein, on va rien lâcher. Tous les mois on en mettra une. On espère qu'à Strasbourg ça s'est bien passé aussi pour eux, et on espère que dans tous les départements on puisse se relier ensemble une fois par mois dans chaque département, qu'on mette ça en commun, qu'on puisse après avoir avec les journalistes indépendants et les youtubeurs, puisse faire des montages de chaque département et qu'on balance ça à Maxime sur les réseaux, puisque bon, il y a quand même quelques-uns qui regardent les réseaux. Moi personnellement, il y a quelqu'un qui travaille dans une imprimerie qui vient de m'approcher. J'ai pris ses coordonnées parce que moi personnellement je suis à l'ancienne, c'est sur le terrain. Et c'est non, pas vite Nadia, parce qu'on est plusieurs à travailler. Vous avez Caroline qui travaille à fond sur la page, comme je suis une bille en informatique. Mais bon, pour revenir à ce que je vous disais, on compte faire des tracts et les diffuser au maximum, avec des liens de youtubeurs, avec des liens des gens qui travaillent sur les réseaux. Alors, il y a pas mal de... Moi, comme j'ai dit, hein, moi, les associations, j'ai un peu du mal, parce que je vous dis, hein, ils n'ont pas relayé, hein, on me demandait qui je suis. Bon, bah là, j'espère qu'avec les vidéos, ils vont voir, hein, je m'appelle Nadia, voilà, militante gilet jaune. Peut-être que maintenant, ils vont savoir qui je suis, hein, ça me fait rire. Moi, je les connais pas, j'ai pas demandé à les connaître, et pourtant, dès qu'ils ont un truc, je passe. De bouche à oreille, je fais la com'. Donc apparemment il faut donner un CV, il faut montrer patte blanche. Par contre avec les pédocriminels, on leur demande jamais patte blanche à eux. Hein. D'accord. Mais là ça va être trop tard, je te dis, il faut qu'on démonte tout ça. Il va être 18h, d'accord. J'ai promis qu'on ne traîne pas trop. Il faut savoir encore une chose, c'est que quand tu nous donnes un heure bien précis, il vaut mieux le respecter. Ça nous permet de pouvoir ravoir après une déclat, et pas, ils ne se servent pas de ça pour nous la contrer, parce qu'ils sont toujours en train de nous la contrer. Alors moi l'association je la connais pas, donc je donne pas la parole à ceux que je ne connais pas, puisque eux ils m'ont fait le coup, bah permettez-moi qu'aujourd'hui je vous rends l'appareil. Voilà. Bravo Nadia. Ah, ça l'a relayé avec plaisir, excuse-moi. Ah, ok. Alors on lui laisse 5 minutes la parole. D'accord.